Salut, c'est Hailey. Je viens enfin vous raconter la dernière partie de mon histoire. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc, je savais maintenant la vérité à propos d'Eric. Et pourquoi il m'avait traité comme ça? À cause de son patron manipulateur, Will. Maintenant, il voulait absolument se détacher de cette boîte diabolique et faire de la musique à sa manière. J'étais en route pour un concert caritatif quand j'ai vu que tout le monde tweetait en parlant d'une interview qu'Eric faisait actuellement en live sur YouTube. Donc je suis vite allée voir car je n'avais rien à faire de toute façon. La présentatrice lui demandait de parler des rumeurs qui disaient qu'il voulait quitter sa boîte à cause de conflits. Eric s'est forcé à sourire et a dit « J'ai toujours voulu être chanteur. L'idée de faire de ma passion mon métier était mon rêve. Le problème avec les rêves, c'est qu'ils ne se déroulent pas toujours comme prévu. Surtout que je travaillais avec une boîte qui n'avait pas la même vision que moi. Pour moi, l'essentiel a toujours été la musique. Mais malheureusement, ces derniers temps, j'avais perdu cette idée-là. Donc, en m'en rendant compte, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte ma boîte actuelle. Même s'il y a beaucoup de problèmes pour qu'on tombe d'accord. Je pars quoi qu'il arrive. Je vais être un artiste reconnu pour son talent et pour avoir travaillé dur. Pas pour les scandales et les buzz. Alors, à mes fans et à ceux qui me soutiennent, à tous, attendez encore un peu et vous verrez un tout nouveau Eric. Je ne vais sûrement pas vous laisser tomber. Waouh! Il avait trouvé le courage de dire la vérité avec ses propres mots. Durant l'interview, il a aussi parlé d'autres manigances de sa boîte envers lui. La partie commentaires devenait dingue. Je n'arrivais même pas à lire tout ce que les gens disaient. J'espérais juste que les réactions étaient positives. Ensuite, aucun retour en arrière n'était possible. Il fallait aller de l'avant. Il avait choisi le risque, donc au moins il était maintenant libre de faire ce qu'il voulait, sans être sous contrôle. J'étais vraiment fière et heureuse pour lui. J'allais envoyer un message à Eric, mais juste à ce moment-là, le chauffeur s'est garé. Puisque je faisais l'ouverture, il fallait que je me prépare. Après le concert, je me suis assise dans le salon VIP et j'ai pris mon téléphone. J'ai vu que l'interview d'Eric s'était bien passée. Tout le monde était de son côté, et il y avait d'autres artistes qui le défendaient. J'espérais vraiment que la pression du public poussait la boîte d'Eric à le laisser tranquille. Et comme je le pensais, à peine 3 jours plus tard, la nouvelle qu'Eric quittait officiellement sa boîte était en ligne. Mais il n'avait toujours pas le droit de chanter les chansons qui appartenaient à la boîte. Ce qui veut dire qu'il ne pourrait plus chanter les chansons pour lesquelles il était connu. Ça ne devait pas être facile pour Eric. Donc j'ai décidé de lui envoyer un message de soutien. Je te souhaite le meilleur. Ton talent triomphera, j'en suis sûre. Puis il a répondu. Merci Hailey, tes mots me touchent beaucoup. Plus tard, Phil est venu me voir au studio et fut très clair. Hailey, je dois te demander quelque chose. Tu as dû apprendre la nouvelle d'Eric, non? Je me disais que peut-être il pourrait rejoindre Daystar. Enfin, je pourrais convaincre Dean d'accepter. Je pense qu'il a du talent et qu'il a la capacité de développer sa carrière. Donc ce serait vraiment dommage que personne ne l'aide. T'en penses quoi? En y réfléchissant, ce n'était pas une mauvaise idée. Daystar était un petit studio d'enregistrement, donc il se fichait des interférences de gros groupes comme la boîte de Will. Face à mon silence, Phil a tout de suite dit « Mais bien sûr, seulement si tu es d'accord. » Je me suis forcée à parler. « Non, oui, pourquoi pas, bien sûr. Enfin, Eric a beaucoup de talent et il a été manipulé par son patron. Il ne le méritait pas. Donc ouais, on pourrait l'aider à rebondir. » Une semaine passa et un matin, alors que je marchais jusqu'au studio, j'ai vu Phil devant la porte. Il m'a souri en disant « Salut Hale, tu veux connaître une bonne nouvelle ?» En souriant, je répondis « Bien sûr, je veux toujours en entendre. » Dean a fait une proposition à Eric et il a accepté. Il va signer le contrat aujourd'hui. Enfin, il a dû vendre sa maison pour compenser les frais de son départ, mais Daystar a accepté de l'aider. Je suivais Phil jusqu'au bureau de Dean sans dire un mot. J'étais contente pour Eric, mais c'était difficile à accepter. Honnêtement, je n'avais pas vu ça venir. Mais j'imagine que c'était censé dans cette situation. En arrivant, Eric était en train de signer le contrat. La scène m'a rappelé le jour où Phil et moi avions débuté notre carrière chez Daystar. Et voilà où nous en sommes maintenant. On venait de loin et je savais qu'Eric pouvait le faire aussi. Phil me regardait en disant « J'ai promis de l'aider à composer quelques nouvelles chansons pour le remettre sur la bonne voie. Mais du coup, notre album devrait être un peu reporté. Ça ne me dérange pas. Mais toi ?» Je m'arrêtai un instant pour réfléchir et répondis « C'est bon, même si je veux vraiment boucler l'album, ça peut attendre. Eric a besoin de toi. »
Je m'appuyais contre le mur en regardant Eric qui était tout sourire. Beaucoup de boulot l'attendait, mais c'était sûrement le début de quelque chose de génial. 3 mois plus tard, la nouvelle chanson d'Eric fut diffusée par notre maison de disques. Ce fut un carton, et il a récupéré la plupart de ses fans d'origine, avec quelques nouveaux. Quant à notre album, eh bien, il est sorti 4 mois plus tard. Mais l'attente valait le coup, car il a bien été reçu et nous a aidés à accroître notre popularité. Je vivais une vie de rêve. Je devais parfois me pincer pour me dire que c'était réel. On dirait que c'est la fin de mon histoire, non? Enfin, j'avais enfin réalisé mon rêve de devenir chanteuse professionnelle. Mais ça n'est pas encore fini. J'ai encore une chose à vous raconter. Et cela concerne... Oui, vous l'avez deviné. Eric. Depuis qu'il a rejoint Daystar, on était de nouveau amis, mais ça n'allait pas plus loin que ça. On était tous les deux occupés par le boulot et on avait vécu beaucoup de choses, donc je sais pas. C'était mieux d'en rester là. Parfois, je le voyais me regarder et je me demandais s'il avait toujours des sentiments pour moi. Puis je me rappelais de la manière dont il m'avait traitée. Pourrais-je à nouveau lui faire confiance? Mais ensuite, quelque chose est arrivé et tout a changé. Mon emploi du temps était très chargé et je rentrais souvent tard. C'est là que j'ai vu qu'une voiture m'avait suivie jusqu'à chez moi. Puis, en regardant par la fenêtre, j'avais vu cette voiture bleue garée devant. Elle était restée toute la nuit. Et parfois, quand je regardais par la fenêtre, je voyais ce mec fumer en regardant mon appartement. J'adorais mes fans, mais ce mec-là ne faisait pas partie de mes adorables fans, qui voulaient des selfies et des câlins. Non, son comportement étrange me faisait peur. Donc j'ai embauché un garde du corps pour être en sécurité. Ça avait fonctionné, car le mec ne s'était pas repointé. Mais un soir, j'étais en after d'un concert, quand mon garde du corps m'a dit qu'il avait une urgence familiale et qu'il devait partir. Il m'a dit qu'il appellerait son collègue pour qu'il me ramène chez moi. Mais ensuite, Eric, qui se trouvait pas loin, a dit « Ellie, je pourrais te ramener. »« Oh, je ne veux pas te déranger, » dis-je confuse. « Mais non, ça ne me dérange pas. Je préfère savoir que tu es rentrée saine et sauve, » dit-il rapidement. Je ne voulais pas attendre des plombes que le garde du corps arrive, donc j'ai accepté. En plus, je n'avais pas vu le harceleur depuis des semaines. Donc, je ne risquais rien, non? Faux, car ce soir-là, le harceleur est venu. Sur le chemin du retour, Eric a remarqué qu'une voiture nous suivait. Je me suis retournée anxieusement et j'ai vu que c'était la Chevrolet bleue qui me hantait depuis des mois. C'est le harceleur. Oh non, pourquoi? J'indiquai à Eric un raccourci pour aller chez moi, en espérant que le harceleur soit déboussolé. Cela semblait marcher car on ne voyait plus sa voiture. Puis Eric m'a dit « Ellie, ça va? Ne t'inquiète pas s'il te plaît, je ne laisserai rien t'arriver. » Dans un moment de danger, ça me donnait du baume au cœur d'entendre de tels propos. Je me sentais en sécurité à ses côtés. Quand il se gara devant chez moi, la voiture du harceleur n'était pas là. Mais Eric a insisté pour m'accompagner jusqu'à la porte. Soudainement, une silhouette est sortie de la pénombre et a attrapé Eric, en le menaçant d'une arme. C'était horrible et je ne savais pas quoi faire. Puis le harceleur a crié « Ellie, je t'aime. Tu dois être avec moi, pas avec lui. Viens avec moi, ou je le tue. » Ma voix tremblait quand je répondis « Non, non, s'il vous plaît, je vais venir avec vous. Laissez-le, s'il vous plaît. » Mais ensuite, Eric a crié « Ellie, rentre !» Puis avant de pouvoir assimiler ce qu'il avait dit, il lui donna un coup de coude dans les côtes et le cloua au sol. Paniqué, je courus vers Eric pour l'aider en frappant le harceleur avec mon sac. Heureusement, le mec s'est évanoui. Eric est immédiatement venu voir comment j'allais, alors que je sortais mon téléphone pour appeler la police. Mais dès que j'ai levé les yeux, j'ai vu que le harceleur n'était plus au sol. Il fonçait sur nous avec une arme à la main. Oh non, il va faire du mal à Eric. Et sans réfléchir une seule seconde, j'ai poussé Eric sur le côté, en tendant les bras pour le protéger en criant « Attention !» Mais le harceleur a fini par me blesser. « Non, Ellie, je suis désolé, je ne voulais pas, je t'aime !» dit le harceleur affolé avant de s'enfuir. Eric courut vers moi et me serra fort contre lui. La dernière chose dont je me souvienne, avant de m'être évanouie, sont ses yeux remplis de larmes alors qu'il me regardait. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai regardé autour de moi, on aurait dit un hôpital. J'étais toujours en vie. Je ressentais une vive douleur à l'épaule. Et j'ai remarqué qu'elle était bandée. J'ai tourné la tête et j'ai vu Eric endormi dans la chaise à côté de moi. Il se trouve que j'aimais tellement Eric
que j'étais prête à sacrifier ma propre vie pour sauver la sienne. Et il se trouve qu'il m'aimait tellement qu'il était prêt à sacrifier la sienne pour moi. En y repensant, pendant toutes ces années, j'avais été partagée entre mon amour et ma foi en lui. Mais maintenant, je savais ce qui comptait le plus. Je toussai un peu et il se réveilla. Un peu endormi, il me regarda en disant « Ellie, tu es réveillée. Reste là, je vais chercher le médecin. » Avec mon bras non blessé, je le tirai vers moi. « Attends, Eric. Tu n'es pas blessé, si? Ils l'ont attrapé ?» Eric acquiesça. « Oui, les flics l'ont trouvé à quelques rues, complètement hystérique, car ils pensaient t'avoir tué. » Puis, d'une voix sérieuse, il dit « Ellie, pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu mourir. » Je le regardais en répondant « Eric, je suis désolée. Dans le passé, je t'ai fait du mal et je ne te croyais pas. Mais ensuite, à ce moment-là, j'ai réalisé que je t'aimais toujours. Je ne pouvais pas te regarder te faire tuer. Je commençais à m'étouffer et éclata en sanglots. Quand Eric se pencha pour m'embrasser. Oh my God! Je ne m'étais pas sentie aussi bien et en sécurité depuis si longtemps. Puis il se recula pour me regarder en disant « Ellie, moi aussi je t'aime. » Donc, au final, j'ai réalisé que j'avais le droit d'être heureuse. Et dans mon cas, il s'agissait de trouver le moyen de pardonner à Eric et de lui faire à nouveau confiance. La route vers la gloire ne fut pas facile. J'ai aimé, perdu et fait face au rejet. Mais je n'ai jamais abandonné. Et même si j'avais l'aide et le soutien de mes super amis et de ma famille en chemin, c'était à moi de trouver la détermination pour surmonter les épreuves et en ressortir plus forte que jamais. Si vous avez un rêve, alors soyez courageux, n'abandonnez pas et surtout, suivez votre cœur.